Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet sur plusieurs enseignements, entre parenthèses ou exhortations, comme vous voulez, qui parlent du monde spirituel. Dans Éphésiens 6:12, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et bien souvent, notre problème, c'est que nous avons toujours l'impression que le combat débute au niveau de la chair. On cherche souvent une solution au niveau de la chair ou ce qu'on va appeler du monde physique. Et beaucoup souvent se trompent. Pour vous donner une image un peu de ce que c'est le monde spirituel et le monde physique, prends ton ombre. Ton ombre, disons que c'est le monde physique, et ton corps, disons que c'est le monde spirituel. Ton ombre reproduit tout ce que ton corps fait. Si tu donnes une canette à ton ombre est incapable de la tenir. Mais si tu donnes à ton corps cette canette, ton ombre aura aussi une canette dans la main. C'est-à-dire que c'est d'abord ton esprit qui a la capacité de, ensuite, l'ombre reproduit. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a des possessions, lorsqu'il y a des difficultés, toute chose commence toujours par le spirituel, parce que le spirituel est plus réel que le physique. Maintenant, dedans, le Seigneur, lui, nous a fermé les yeux quant au spirituel, mais de temps en temps, il nous les ouvre, comme à travers les songes, comme à travers les visions, ou bien d'autres choses aussi. Maintenant, on va comprendre une chose. Bien souvent, on peut parler de... Alors, on va parler aujourd'hui des esprits. On sait qu'il existe des démons. On sait qu'il existe des anges déchus. Ce qu'on va appeler aussi des principautés. Ce qu'on va appeler aussi dans la Bible des autorités. Ce qu'on va appeler dans la Bible des autorités, des puissances. Et à chaque fois, on voit qu'il y a une graduation. À chaque fois, on voit que chacun tient un rôle, chacun tient une position. Tout comme chez le Seigneur, on connaît aussi qu'il y a les archanges. On reconnaît aussi qu'il y a les anges, il y a les séraphins, il y a les chérubins. C'est exactement en fait dans la même position. Mais souvent, chez nous, les chrétiens, c'est qu'on n'a pas une compréhension du monde spirituel et du combat spirituel dans lequel on est engagé. Maintenant, c'est vrai que je ne parle pas de ça pour rendre gloire à Satan, loin de là, mais pour rendre gloire à Dieu. Mais souvent aussi, on a besoin de connaître qui nous combat. C'est qui est notre ennemi, l'adversaire, celui qui s'acharne chaque jour contre nous, celui qui s'acharne à vouloir détruire nos vies, voler nos vies et nous égorger. Donc, là, tout à l'heure j'ai dit, il y avait des démons, il y avait les anges déchus, et toutes sortes de créatures bizarres. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une créature qu'on va appeler, pas une créature, sur des esprits qu'on va appeler les esprits humains. Bien souvent, il y en a qui entendent souvent les esprits humains, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça a pu, comment ça agit. La formation des esprits humains et la connaissance de ces choses, c'est vraiment le Seigneur qui m'a formé à ça. Vous savez, il y a très longtemps, le Seigneur, il m'emmenait, je comprenais pas, hein, ni le sens, ni autre. Il me faisait faire des songes. J'étais jeune encore, je connaissais pas énormément de choses, quoi. Et en fait, dans ces songes, je voyais différents esprits qui passaient devant moi, qui sortaient derrière une porte, et le Seigneur, il me disait leur nom. Un tel fait ça, un tel fait ça. Ça, c'est tel type d'esprit. Ça, c'est tel type d'esprit. Mais je comprenais pas le sens. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me montres qu'est-ce qu'ils font, c'est quel type d'esprit, pourquoi, comment ça se fait. Et des années et des années et des années plus tard, quasiment on va dire presque 10 ans après, c'est là que le Seigneur il m'a fait comprendre pourquoi. Il apprenait à mon esprit à discerner en fait ces types d'esprit-là. C'est-à-dire que il enseignait à mon esprit le discernement.
Il enseignait à mon esprit le monde spirituel et ses influences. Ça ne veut pas dire que je connais tout, loin de là. On ne connaît jamais assez, on est très loin de connaître, parce qu'on connaît qu'en partie. C'est-à-dire que ce que je connais, c'est une petite partie. Il y en a d'autres qui ont d'autres parties qui connaissent encore, d'autres qui ont d'autres choses, et c'est comme ça, ainsi de suite. Et par rapport à ça, le Seigneur aussi me donne après aussi l'expérience de la pratique. Ça veut dire que il m'a permis dans ma vie, à plusieurs fois, de prier pour les personnes, de voir des esprits se manifester, et ça depuis mon adolescence. Comme j'aime bien les parenthèses, il y a longtemps, le Seigneur il a voulu me donner une leçon. Dans ma vie, j'ai accepté le Seigneur très tôt dans ma vie. Et comme j'avais accepté très tôt, je devais avoir 12 ans par là. Le Seigneur, il a fait une chose. Non, à un moment dans ma vie, je me suis éloigné vraiment du Seigneur. J'ai voulu vivre la jeunesse comme tout le monde. Mais le Seigneur m'a dit, mais ta vie, elle n'était pas comme celle de tout le monde. Alors, comme tout le monde, je voulais m'amuser, être dans le péché. Et à un moment, j'avais rencontré une fille. Alors cette fille, j'étais là, bon, comme font les gens dans le monde. Et à un moment, l'esprit en elle s'est manifesté. Elle était, je crois, algérienne. L'esprit s'est manifesté. Elle a pris une grosse voix, elle a changé de voix. Pris de panique. Pris de panique, pas par rapport directement à l'esprit. Pris de panique parce que je savais que je n'avais pas Jésus. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, je voyais déjà les manifestations d'esprit, en fait, devant moi. Je voyais déjà des gens qui avaient des esprits. D'un coup, leur esprit pouvait se manifester parce qu'on s'était regardé. Chose bizarre, mais bon, là n'est pas le sujet. C'était vraiment par rapport à l'intimité profonde que j'avais avec le Seigneur. Mais pour revenir à là, cette fille a commencé à me menacer en me disant « Je vais te tuer aujourd'hui. Je veux te tuer. » Changer de voix, une grosse voix d'homme. « Je vais te tuer, je vais te tuer. » J'ai commencé à pleurer. J'étais en train de pleurer. Je savais même plus, je disais « Seigneur, aide-moi. Je sais que je suis loin, mais sauve-moi. » J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou et fuir. Je pleurais. J'ai dit jusqu'à ici, les démons continuent à suivre. Et l'esprit menacé, avant cette nuit, tu vas mourir. Et ayant cette connaissance-là du ciel, de l'enfer, malgré que j'étais jeune, comment dire ça? J'étais paniqué. J'ai dit c'est fini pour moi. Il a tous les droits maintenant. Il peut m'étrangler, m'égorger, ce qu'il veut en fait. La parenthèse est fermée. Maintenant, pour revenir à ça, en fait, dans ce monde, il y a, au niveau des esprits humains, je vous prends une histoire, comme ça vous allez encore mieux comprendre. Prenons un homme qu'on va appeler Bernard. Bernard est né en 1980. Bernard, quand il est né, Dieu a choisi une date. Il a dit que Bernard doit mourir à ses 50 ans. Ok. Bernard, il vit sa vie tranquillement. Il s'amuse, il a le temps, il est encore jeune. Et à l'âge de 20 ans, Bernard fait un accident et il meurt. Tout le monde dit Bernard, il est mort, tout le monde pleure. Certains disent Bernard, il est au ciel. Mais à ce moment-là, en fait, la chose qu'il faut savoir, c'est que Bernard, il n'est pas au ciel. Bernard vit ce qu'on appelle un sacrifice humain. Ça veut dire que les occultes ont besoin d'esclaves humains, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que Bernard devient un esclave spirituel. Donc, ce qu'on dit un esprit humain. Donc, ce qui se fait, c'est que Bernard, maintenant, la personne qui l'a sacrifié, Bernard est à son service et souffre énormément. Donc, il agit comme un démon. Et en fait, quand ces personnes agissent de cette manière-là, Bernard, ce qu'il fait, c'est que il peut travailler dans un champ. Admettons, le blé que tu prends, chaque jour que tu manges, des fois, c'est des esprits humains. Parce qu'ils ont une capacité à porter des tonnes sur leur dos et à se déplacer rapidement, comme des démons.
De temps en temps, Bernard, qui avait une famille, a la capacité, peut venir voir sa famille. Mais il ne va pas forcément leur parler directement parce qu'il est comme un esprit. Mais les gens de sa famille vont dire, j'ai l'impression qu'il est toujours près de moi, je le sens toujours près de moi. Vous connaissez les gens qui parlent comme ça, mais ils se trompent pas en fait. La personne est là, mais en tant que démon. Bernard est là, et Bernard a été enrôlé dans l'armée de Satan en fait. Donc, selon les besoins, à un moment on peut prendre Bernard, on va dire, bon Bernard, admettons, Bernard, comme je dis, il est mort à 20 ans. Donc, il devait mourir, j'ai dit, à 50 ans. Donc, ça veut dire qu'il lui reste 30 ans. Donc, pendant 30 ans, Bernard va travailler pour le service de Satan. Mais ce ne sera pas un travail facile, ça va être une grande souffrance pour lui. Et en gros, la personne qui l'a sacrifié peut aussi s'en servir comme esprit humain. Ça veut dire qu'il peut projeter Bernard dans un corps d'une autre personne pour qu'il puisse agir et détruire sa vie. Il s'en sert comme un instrument en fait. Et dedans, Bernard, son rôle, ce sera d'emmener la personne, influencer la personne dans ses pensées, par ses paroles, au péché. Automatiquement. Donc il va la pousser. Des fois, il y a des personnes que vous connaissez, ils ont l'impression que c'est pas eux. Il y a toujours une pensée mauvaise, il y a toujours quelque chose. Mais eux, ils pensent que ça vient d'eux. Mais ça vient pas d'eux. C'est qu'il y a un esprit qui habite en eux, qui les pousse à cet agissement-là. Des fois, il y en a, ils sont prisonniers, par exemple, de la pornographie, de la masturbation, prisonniers de l'adultère, prisonniers... En fait, c'est l'influence d'un esprit qui est là. Pourquoi Satan utilise plus les esprits humains que les démons? Lorsqu'on prie au nom de Jésus et qu'on chasse un démon, le démon, on dit dans Jacques, qu'il croit que Dieu existe et il tremble. Donc c'est-à-dire que le démon est soumis au nom de Jésus d'emblée. Et il ne peut pas résister comme ça. Il est obligé de se soumettre et de partir. Mais un esprit humain, j'ai bien dit humain, n'a pas forcément la connaissance de Jésus. Donc ça veut dire que si une personne vient prier au nom de Jésus, sort de ce corps, l'esprit humain il est capable de dire non, je ne sors pas. Non, je refuse. Et il ne voudra pas se soumettre en fait. Tout de suite au nom de Jésus. Maintenant, comme Dieu est bon, Dieu il envoie aussi des anges, ou bien lui-même il vient aussi, ou sa puissance vient, ou son feu vient aussi, pour en fait déraciner cet esprit-là de ce corps. Donc une puissance vient forcément l'enlever, l'extirper en fait. Parce que, et apprend, dit, ou impose plutôt à cet esprit, on l'impose la soumission au nom de Jésus-Christ. Donc on continue. Bernard, qui est dans cette obligation-là, de détruire, de faire, il fait le mauvais travail, il fait le sale travail. Il est devenu comme un démon, on l'a formé comme un démon, on lui a appris à agir comme un démon. Maintenant, Bernard, qu'est-ce qui s'est passé? Admettons, pendant 10 ans, il a travaillé dans un champ. Après, 10 ans après, il a travaillé dans un corps. Il a détruit ce corps, et cette personne, peut-être, elle est partie aussi en enfer, ou je ne sais pas. Maintenant, il lui reste peut-être 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à Bernard, Bernard, tu as une nouvelle affectation, on t'envoie dans un magasin. Bernard, qui était français, devient Moussa, un Malien. Et Moussa travaille dans un magasin. Toi, tu peux le croiser. Pour toi, c'est un être humain normal. Pour toi, c'est une personne normale. Mais comme il y a des choses occultes qui passent à travers ce qui convergent dans ce magasin, Moussa travaille par rapport à ça. Et tous les gens qui le croisent, ils ne savent pas qu'ils sont face à un mort, en fait. Donc lui, il est là, il travaille. Mais une chose à savoir, même si certains ont des brides de leur famille, on efface leur mémoire et leur vie passée. C'est-à-dire que la plupart des esprits humains, ils se souviennent un peu, oui, peut-être leur nom, peut-être 2-3 choses, mais ils oublient le reste. En fait, on leur enlève leur mémoire, en fait. Donc ça aussi, c'était pour savoir. Donc il va travailler, toi tu vas lui dire bonjour, tu vas sourire avec lui, mais tu sais pas que tu as affaire à un revenant.
C'est vrai que dans certains pays, on les appelle des zombies ou des revenants. Et donc, on ne peut pas les démasquer. C'est quand le Seigneur il donne le discernement, qu'on les démasque. Et c'est ces personnes-là que tu peux croiser dans des marchés qui te vendent de la nourriture. Mais toi, comme tu aimes manger sans prier aussi, bah, tu manges la nourriture des revenants. Et c'est ces personnes-là aussi, certains, la nuit, qui ont une mission. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sortent des cimetières, ils prennent, je sais pas, une boîte de tomates, une boîte de sardines, peu importe la boîte, et en fait, ils la transforment en voiture. Tu vas voir une voiture, mais super belle. Toi-même, quand tu vas voir la voiture, tu vas l'envier en disant, waouh, la voiture, elle est magnifique. En fait, comment dire ça? Ça s'appelle de la manipulation optique. Ils manipulent ta manière de voir. Et ils vont aller dans une sortie, dans une soirée, ils vont rencontrer une femme, et bien sûr, ils vont tout faire pour avoir une relation avec cette femme. Et cette femme ne sait pas qu'elle est en train de coucher avec un démon. Et donc, à partir de là, elle reçoit une malédiction dans sa vie. C'est pour ça que la Bible nous dit attention à ces choses. Attention à la fornication. Attention. Parce qu'il y en a beaucoup, vous savez pas, mais ils ont peut-être eu une relation avec Satan aussi, parce que Satan fait la même chose. D'où on nous met en garde. Et c'est pour ça que je vous ai mis la parenthèse tout à l'heure avec la fille. Comme toute personne, j'avais des objectifs avec elle. Et quand je voulais atteindre mes objectifs, le démon s'est manifesté. Et il voulait me tuer. Donc imaginez la suite. La Bible nous dit, dans Corinthiens 6, qu'on fait qu'une seule chair. Donc ça veut dire que ceux qui étaient en elle allaient venir habiter dans mon corps. Et Dieu, par sa grâce, par sa grande bonté, il m'a gardé. Parce que finalement, je ne savais même pas c'était qui cette fille. Continuons encore. Donc, Bernard qui est devenu Moussa, qui travaille dans un magasin, il travaille pendant 5 ans. Les gens le voient, mais ils ne savent pas que c'est un revenant. Parce que le temps de Dieu ne s'est pas accompli dans sa vie. Et il travaille toujours dans l'armée de Satan. Quand il continue, il lui reste plus que 5 ans dans sa vie. Et là, ils font un truc que vous pouvez appeler, mais c'est inimaginable. Ils vont dire à Moussa, Moussa, par une formule, tu vas devenir une voiture. Ah oui, c'est improbable, mais Moussa devient une voiture. N'oublions pas que c'est le monde des esprits. C'est pas le monde physique. Donc il devient une voiture. Je ne sais pas, une Mercedes. Maintenant, il y a un homme, on va appeler Gérard. Gérard, il se dit, je vais acheter une voiture. Il voit la belle Mercedes, il dit, non, ça c'est ça qu'il me faut. Mais Gérard, n'a pas pris, et comme il n'est pas croyant, il n'a pas non plus prié en disant, Seigneur, merci pour cette voiture, je la remets dans tes mains. Couvre-la de tout mal, de tout accident. Il se précipite, il monte dans la voiture, il la garde 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La date de mort de Bernard est arrivée. Là où Dieu avait dit qu'il vivrait tel nombre d'années sur terre. Alors quand cette date arrive, Gérard qui conduit la voiture, à l'heure pile, accident, lui aussi il meurt, et l'autre aussi il est parti en enfer. Voilà une image à peu près de ce que peut vivre en fait un esprit humain. Maintenant, je t'épargne certains détails, mais ils vivent des choses, beaucoup qui sont morts, vivent des choses horribles. D'où c'est important de s'attacher à Jésus pour pas devenir un esprit humain et pas mourir avant ta date. Parce que le Seigneur, lui, il te garde. Il garde ton départ, il garde ton arrivée. Et l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu pour l'arracher de tout mal. Parce que Satan a toujours besoin de plus d'esprits humains pour les enrôler dans son armée. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de sacrifices. Fin d'année, beaucoup de sacrifices. Et c'est pas tout le monde, quand il meurt, il part directement au ciel ou en enfer. Non, ils deviennent d'abord des serviteurs de Satan, des esclaves. Continuons. Maintenant, une autre partie des esprits humains, si ce n'est pas des gens qui sont morts, ça devient des personnes qu'on va appeler des sorciers, des sorcières, des occultes, qui ont cette capacité-là de faire de la projection astrale.
Comme ils ont une capacité de faire la projection astrale, ils ont aussi une capacité de rentrer dans le corps des personnes. Maintenant, ils ne peuvent pas rentrer dans le corps de tout le monde comme ça. Ils rentrent dans le corps d'une personne à partir de là où on appelle ça, en fait, il faut qu'il y ait une porte ouverte. Ils se servent des portes ouvertes dans ta vie. Le péché, c'est pas simplement la masturbation, la pornographie, le vol. Il y a le mensonge, il y a la colère. Si tu es colérique, tu es un terrain propice pour eux. Ils vont t'emmener jusqu'à ce que, imagine une maison. Tu es une maison. Et dès qu'il y a une petite ouverture, et ils rentrent à l'intérieur de ça. Une fois, je mets une parenthèse, Dieu me montre dans une vision une maison. J'étais dans cette maison. Je cours vite, je ferme les fenêtres. Je vois sur le toit, il y avait une fenêtre qui était ouverte, un Velux. Je monte, je ferme. Alors je voyais dehors, il y avait 2 démons qui essayaient de rentrer. Ils essayaient. Maintenant, le Seigneur eux, ils étaient un peu plus loin, je les voyais plus loin par la fenêtre, et c'est comme si Dieu avait projeté mon esprit maintenant dans leur conversation. Et je les regardais, je les écoutais parler. Et ils disaient, oh là là, il n'y a pas d'entrée. Ben, il faut qu'on attende et qu'on trouve une entrée. Ils disaient, même une fissure dans le bâtiment, dans la maison, va nous permettre d'entrer. Il faut qu'on trouve une fissure. J'ai vu, ils sont revenus. Et moi, j'étais à l'intérieur. Ils étaient en train de chercher une fissure à l'extérieur de la maison pour pouvoir s'immiscer dedans. Je disais, mais c'est pas vrai. Même une fissure, ils essaient de rentrer dedans. Ils cherchaient un moyen pour rentrer dans cette maison-là. Et moi, je surveillais toutes les entrées, toutes les portes, partout. Imagine toutes les fenêtres qu'il y a dans ta maison ou dans une maison. Et si tu en laisses seulement une ouverte, donc c'est-à-dire quelque chose dans ta vie qui est ouvert, hop, eux, ils ont un droit d'entrer. Et ils étaient là en train de dire ça et je me suis réveillé et j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ce truc? Donc, on revient à un autre sujet. Donc, cette personne, comme je disais, les occultes, les sorciers, ceux qui ont cette capacité à projection astrale, pas tous, certains, étudient, parce qu'ils étudient comme on vous a montré dans le film Harry Potter. C'est que il y en a qui étudient en fait. Ils étudient des formules, des capacités, des manières de faire, des rites, des incantations. Maintenant, c'est vrai que dans le monde occulte, c'est plus les magiciens qui sont des étudiants par rapport aux sorciers. Pour vous donner un peu la force, un magicien vaut 100 sorciers. Donc ça veut dire que pour qu'un sorcier combatte un magicien, c'est pas possible. Il en faut 100 pour faire l'équivalent. Donc on continue. Et donc, non, juste pour continuer dedans, c'est-à-dire que le sorcier a plus de capacité en fait, rapide, pour effectuer ses tours. Parce qu'il est dans les études en fait. Lui, c'est comme les étudiants. Et les sorciers, c'est comme les exécutants. Un peu comme ça en fait, dans la hiérarchie. Donc, on continue. Cette personne qui a la capacité de se projeter, automatiquement, dès qu'elle te voit, ils ont ce qu'on va appeler un tube magique. Un tube magique, c'est ce qui va évaluer ta chrétienté en fait. Ta force, ta chrétienté, ta faiblesse. Si tu es caché en Jésus, ils n'ont aucune info sur toi. Rien. Ils vont voir que Jésus, le sang, quelque chose qui appartient à Jésus. Donc, ils pourront rien obtenir de toi. Et même leur truc va exploser. Et il ne pourra pas tenir. Mais si tu as à moitié un pied dedans, un pied dehors, ils vont le savoir. Et à partir de là où tu as un pied dedans, selon Apocalypse 3, on te dit que tu es vomi. Tu ne peux pas être à moitié, tu ne peux pas être tiède. Si tu bois de l'eau tiède, tu le craches. Ben, il en est de même pour le Seigneur. Dieu, c'est où il a toute la place, ou ce n'est pas pour lui. C'est comme ça. Donc, c'est où c'est ta maison, ou ce n'est pas ta maison, ou c'est à quelqu'un d'autre. Et ça marche comme ça avec le Seigneur. Donc, on continue dedans. Ils ont des portes ouvertes, des orifices dans nos corps, là où ils peuvent rentrer. Il y en a 7. Il y en a 7 dont la bouche, le cou, le sexe, bien sûr. Pareil aussi, l'anus. Voilà.
Et eux, ils peuvent rentrer par là-dedans, les esprits humains, et se loger en fait dans le corps pour pouvoir influencer et détruire les vies. Et ceux-là, les personnes qui se projettent dedans, eux, ils sont à un endroit, mais ils se projettent dans un corps à un autre endroit en fait. Et c'est là aussi leur capacité en fait. Maintenant, beaucoup de personnes en ont à l'intérieur d'eux, sans s'en rendre compte, qu'ils sont conduits par des esprits humains. Ils pensent que leurs décisions, leurs choix, leur vie, c'est eux-mêmes, mais ils ont besoin d'une délivrance. Si dans ton corps, dans tes rêves, tu sens toujours qu'on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là avec toi ou en toi, ou qui te fait des décisions que tu veux pas prendre, mais tu te sens toujours obligé de les prendre, des choses que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire que tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. La vie, elle n'est pas faite là où l'homme est libre en fait. C'est faux. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave du diable. Ça marche comme ça. Personne n'est libre en fait dans ce monde. Les personnes qui aiment dire « oui, nous sommes libres, c'est la démocratie », c'est faux. C'est une grande ironie qu'on a mis. Mais personne n'est libre. Ni les présidents. Personne. Parce que vous voyez même leurs décisions. Prenons cet exemple. Un président de la République, quelqu'un qui a fait des grandes études, des écoles supérieures, te donne réfléchit ou te donne des décisions qui ont l'air irréfléchies. C'est parce qu'elles ne dépendent pas de lui. Ce monde est régi par des gouvernements occultes qui travaillent la nuit, par des départements occultes qui travaillent. D'où, lorsqu'on vient en Jésus, on devient des enfants de lumière. Et ça veut dire que on devient une barrière en fait pour leurs agissements. Par nos prières, par nos actions, par nos œuvres, par notre langage, par notre marche, par notre foi et par la justice qui émane de nos vies. Donc voilà un peu pour cette partie-là, ce qui concerne les esprits humains. Maintenant, si le Seigneur t'emmène à prier par rapport aux esprits humains, il ne faut pas abandonner lorsqu'ils résistent. Il faut juste donner ta foi au Seigneur et attendre le temps que le Seigneur vienne. Donc dispose ton cœur à ce moment-là et attends. C'est vrai, il y en a qui ont déjà mis 10 heures en se disant, mais parce qu'ils se trompaient, parce qu'ils se disaient, mais on chasse, il part pas. Et le Seigneur doit te donner le discernement en disant, l'esprit humain est à tel endroit. Surtout quand tu connais leur nom, ils sont coincés. Et lorsqu'ils ne veulent pas partir, à un moment, le Seigneur les déloge. Mais ta foi, il faut rester ferme en fait dans cette foi-là. Parce qu'ils mettent en épreuve ta foi. Parce qu'ils te répondent en disant, mais je m'en fous. Ils sont très impolis. Et c'est là la différence avec un démon. Tu vois que le visage de la personne change et prend l'aspect, le parler, le langage ou la position d'une autre personne. Et là, tu dis non. Ça, ce n'est pas la personne, en fait, que j'ai en face, mais c'est une autre personne. Et c'est là aussi des petites choses pour discerner ça. Donc, voilà un peu cet aspect-là. J'espère que ça va t'encourager dans ta foi. Et on n'est pas dans un monde, comme on dit, des bisounours, même si eux-mêmes sont des démons. Mais voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, nous donne encore plus de discernement, plus de compréhension, plus de connaissances, jusqu'à la prochaine, plus de connaissances dans ces choses-là. Mais surtout, ne cherchons pas à centrer notre connaissance sur le monde des ténèbres, mais centre ta connaissance sur Jésus-Christ, parce qu'on dit, or la vie éternelle, c'est de connaître toi, le véritable Dieu. Donc cherche d'abord à connaître qui est le véritable Dieu, et c'est là l'essentiel. Et ne cherche pas à être révélé des ténèbres, cherche pas à être révélé des ténèbres pour connaître les ténèbres, mais cherche que la lumière, elle te révèle ce qui est caché. Parce que beaucoup aussi se perdent, parce qu'ils cherchent dans les ténèbres ce qui est des ténèbres. Et j'en ai vu beaucoup aussi se perdre parce qu'ils ont cherché dedans et être possédés par des démons parce qu'ils cherchaient à comprendre à travers les ténèbres. Sauf que les ténèbres te séduisent. Donc cherche, si Dieu te permet, alors demande-lui, lui te révélera au travers de sa lumière. Et sa lumière va te protéger et va t'éclairer sur tout ce qu'il y a à t'éclairer. Et sur ce que lui, qui pense que
ce que lui, il pense être bon pour toi. Parce qu'il connaît aussi ta limite et ta capacité. Demeure béni en Jésus.